Le plus grand bien que tu feras à tes enfants, c'est que chacun sache que sa destinée est prophétique. Que chacun sache qu'il est né pour un but. Qu'il y a un temps qu'il doit accomplir un appel. Ce n'est pas le iPhone, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les écoles de grand renom, mais c'est l'inculcation de la prédestination dans la mentalité des enfants. Qu'ils le sachent. Et ne crois pas qu'ils sont trop petits pour savoir. À 12 ans, Jésus avait cette information. Non, 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 il y a des combats que tu ne peux pas éviter parce que ce sont ces combats qui vont révéler ta dimension. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des batailles qui vont te permettre d'être seul. Si tu n'as jamais appris à être seul, il y a des combats de la vie qui vont fuir tes amis, qui vont faire fuir tes connaissances. Les gens de ta famille vont dire, est-ce que c'est même normal? Est-ce que tout l'argent qu'Asso avait là, est-ce qu'il n'est pas un sorcier? Quand on ne t'a pas accusé d'être du camp de l'ennemi, ça veut dire que tu n'as pas encore marché sur l'eau. Tous les marcheurs d'eau sur les eaux sont accusés par l'enfer. Mets ta main sur ton cœur, permets que je prie. Père, au nom suprême Jésus, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je prie que tu accordes à toute personne connectée à cet hôtel la capacité d'entendre, mais bien plus comprendre. Seigneur, je prie que dans la simplicité du langage, il me soit accordé de faire connaître les mystères de l'évangile, les mystères de ta parole, les profondeurs de ta pensée. Seigneur, merci pour ce voyage dans lequel, éternel Dieu, tu nous amènes et tu nous conduis par ton esprit. Merci pour la parole qui, dans sa puissance, apporte délivrance, restauration, changement de mentalité, le brisement des chaînes de captivité au nom suprême de Jésus. Je célèbre ton nom, éternel, pour la foi générée dans les cœurs au travers de cette connaissance. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Romains 8, verset 29. Prenez les notes, s'il vous plaît. C'est très important. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En 1997, alors j'étais couché chez mon frère, et dans sa maison, le Seigneur m'a rendu visite et cette parole, je l'ai reçue par révélation. Le Seigneur m'a parlé sur ce texte. Eh bien, vous savez, la vie d'un homme sur terre, de tout homme sur terre, devrait avoir voyez-vous, quatre étapes. La première étape étant l'étape de la prédestination. L'étape de la prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. En d'autres termes, les personnes connues d'avance et prédestinées devaient tous ressembler à Jésus. Jésus n'est pas simplement leur Seigneur, mais Jésus est leur modèle. Jésus est leur frère. Donc ils appartiennent à la même famille. Ensuite, ceux qu'il a prédestinés, après la prédestination, il y a la dimension de l'appel. Il les a aussi appelés. Là intervient la deuxième étape. Après la prédestination, il y a l'appel. Il les a aussi appelés. C'est la deuxième étape. Et après l'appel, il y a la troisième, qui est l'étape de la justification. Il les a aussi justifiés. La quatrième étape. Donc, à cause de l'appel, il y aura des combats. Il y aura des batailles, il y aura des oppositions, il y aura des secousses. Mais Dieu dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Donc, il y a une sécurité en ce qui concerne cet appel, de ce que la justification divine se tiendra toujours à l'égard de ceux que Dieu a appelés. Donc, sois calme, sois serein. Si Dieu t'appelle, tu feras bien d'obéir. Amen. Parce que lui, il te justifiera. Et après la justification, la quatrième dimension, c'est la glorification. Qui n'est pas une gloire qui va commencer simplement au ciel, mais une gloire que tu commences à vivre sur la terre. À cause, voyez-vous, du cheminement par lequel tu as été introduit depuis la prédestination. Et il dit, ouais, il les a aussi glorifiés. C'est la quatrième étape. Alors vous comprenez donc que c'est très profond. Nous parlons là, aujourd'hui, de cette première étape qui est le mystère de la prédestination. Le mystère
de la prédestination. C'est tout un mystère. Un mystère face auquel chaque croyant devrait avoir ne serait-ce qu'une infime connaissance te permettant de comprendre le stratagème de Dieu et sa méthode d'action. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est quoi quelqu'un de prédestiné? Numéro 1, simple définition. C'est quelqu'un que Dieu a préparé d'avance pour une destination particulière. Dieu a préparé d'avance pour une destination particulière. Prédestiné, prédestiné, préparé d'avance pour une destination particulière. Ou alors, préparé d'avance pour une tâche spécifique. Donc Dieu t'a préparé d'avance pour une tâche spécifique. Ça, c'est la première définition. La deuxième que je te donne, qui sont toutes des définitions à caractère spirituel, pas littéraire. Parce qu'il faut faire attention. On peut définir un mot de façon littéraire et le définir de façon spirituelle. La définition spirituelle est plus adéquate. Parce qu'en fait, le langage littéraire est faible, alors que celui qui est spirituel est plus soutenu. Donc, qu'est-ce que c'est donc être prédestiné? Deuxième définition. C'est quelqu'un que Dieu a destiné, préparé à être un instrument entre ses mains. Dieu l'a destiné, Dieu l'a préparé à être un instrument entre ses mains. Et qui connaîtra la gloire éternelle s'il collabore avec les plans de Dieu pour sa vie. Et qui connaîtra la gloire éternelle s'il collabore avec les plans de Dieu pour sa vie. Là, vous voyez que tout de suite, je mets en évidence le fait que atteindre la glorification n'est pas quelque chose de totalement acquis au départ. Mais il faille la collaboration de notre volonté par rapport au dessein élevé de Dieu rattaché à notre existence. Tout de suite, je vous rappelle que Jésus a dit, les pharisiens, refusant de se faire baptiser du baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour eux. C'est-à-dire que l'accomplissement des desseins de Dieu à ton égard ne sont pas systématiques ou automatiques. Cela va requérir l'engagement de ton âme pour que ces desseins arrivent à manifestation. Cet enseignement va vraiment nous aider. Va vraiment t'aider à passer à un autre palier, à une autre dimension. Voyez-vous, c'est très important. Vous savez, Dieu dit ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que nous sommes nombreux. Il n'y a pas une seule personne. Ceux, c'est au pluriel, qu'il a connus d'avance. Si tu m'écoutes, si tu aimes mes enseignements, si tu aimes mes messages, c'est un indicateur crédible que tu fais partie des prédestinés. Il y a des gens que tu n'écoutes que parce que quelque part, il y a une prédestination rattachée à ton appel. Tu es présent dans cette assemblée, eh bien à 99%, je crois que tu es appelé, amen, de ceux qui ont été prédestinés. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc Dieu dit que c'est parce qu'il t'a connu d'avance. Alors c'est puissant. Donc s'il t'a connu d'avance, il a connu dans son omniscience qui tu es vraiment. Il a connu tes forces. Il a connu tes faiblesses. Il a connu tout ce que tu vas endurer et traverser. Donc ayant connu toutes ces choses-là, il t'a quand même prédestiné. C'est-à-dire que les manquements de ta vie n'ont pas été un problème à son égard. Que malgré tous les paramètres qui à tes propres yeux peuvent être des paramètres insuffisants, Dieu a dit, je me glorifierai de cette personne-là, la personne que tu es. Est-ce que tu comprends ça? Et ça c'est important. Mais il existe aussi des fils de la perdition, des personnes qui ne sont pas des fils de la grâce. Toi et moi, qui avons reçu Jésus, nous sommes des fils de la grâce. C'est pour ça que quand on a lancé l'appel ce jour, tu as répondu. C'est pour ça que quelque part ton cœur aime Dieu, parce que tu es un fils de la grâce. Mais il existe des fils de la perdition, qui malgré tous leurs efforts, tous les efforts qu'ils vont pouvoir vouloir faire, n'auront pas accès à cette grâce, parce qu'ils ne font pas partie de ceux-là que Dieu a prédestinés. Ça c'est un autre débat, théologiquement extrêmement complexe, mais qu'on peut comprendre dans la simplicité du langage spirituel. Dieu a connu d'avance. Dieu a connu d'avance. Donc vous voyez, Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1 verset 5, Jérémie, avant que je t'eusse formé, le mot formé. Formé veut dire que, voyez-vous, Jérémie, on lui a donné une forme. Il formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc s'il a formé Jérémie dans le ventre de sa mère en disant je te connaissais, ça veut dire que Jérémie a existé avant d'entrer dans le ventre de sa mère.
Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Donc il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Ah ouais, ça c'est fort, hein? Je t'avais consacré. Alors, qu'en est-il de la cérémonie de consécration à l'église? Je pensais que c'est le pasteur qui m'a oint, que c'est lui qui a mis l'huile sur ma tête pour que je puisse accomplir mon appel. Mais Dieu dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors Dieu dit, je t'ai consacré. Mais est-ce que vous savez que dans nos communautés, il y a des gens consacrés que le ciel n'a pas consacrés? La consécration n'est valide que quand ça rejoint celui du ciel. Aucun homme sous le soleil ne peut redonner à ta vie le schéma qui n'a pas été préconçu par le ciel. Donc tu ne peux que fonctionner avec le soutien de Dieu que quand tu épouses les voies qui ont été tracées d'avance par lui. Donc réussir ta vie aura consisté à retrouver ses voies et aller dans ce couloir. Mais aujourd'hui, beaucoup sont tenus par les pièges de mammon. Beaucoup sont en train de contester leur appel et de réduire au silence l'élogieux choix dont ils sont l'objet de la part du ciel à cause de la poursuite des miettes, amen, qui tombent de l'état de je ne sais d'où. Que Dieu te délivre totalement, amen, de cette confusion de l'âme, amen, et te donne de pouvoir rentrer pleinement dans ton appel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, quand vous voyez un enfant qui arrive dans le ventre d'une mère, il arrive sous la forme d'un spermatozoïde, et quand il arrive, il n'est pas seul à cette éjaculation du père et de la mère, que ce soit par viol, que ce soit par consentement mutuel, que ce soit par aventure qui se termine par une grossesse désirée ou non désirée par la femme ou par le mari, que ce soit il est échappé à l'IGV ou à n'importe quoi, et que l'enfant est né, souvent même, ça a venu créer des tumultes dans la famille. Dieu dit, avant que tout ça n'arrive, je te connaissais. En d'autres termes, si tu es arrivé là où tu es arrivé, dans l'ovule, et que tu es sorti, c'est simplement parce qu'il y avait une main obscure derrière, pas obscure, une main invisible, qui était en train d'orchestrer tous les événements, parce que c'est toi qui devais naître. La science nous explique que quand ton homme éjacule, il y a entre 1,5 milliard et 2 milliards de spermatozoïdes capables d'aller dans l'ovule et de féconder l'ovule. Donc si des 2 milliards de spermatozoïdes, c'était le seul. Dans la course qui est entrée dans l'ovule, il n'y a pas de hasard. Je savais que c'était toi. Et dans le ventre de ta mère, je crois que l'onction est descendu sur toi pour te propulser vers l'avant parce que tu étais le choix de Dieu. Si tu as triomphé dans le ventre de ta mère, ce n'est pas sur cette terre que tu ne triompheras pas. Ta manière de dire amen m'embête. Et il dit dans ce ventre, je t'avais consacré, consacré. Je t'avais consacré, je t'avais établi donc fermement dans la croissance pendant les 9 mois. Il y a un mystère spirituel dans le ventre de ta mère qui s'opère afin de révéler la grandeur de Dieu au travers de ta petitesse apparente. C'est ça les choses extraordinaires de Dieu. C'est ça les choses extraordinaires. Et le drame, c'est que quand nous naissons, nous sommes tout de suite happés par la dimension naturelle. L'effet de la vie. Mon père n'a pas d'argent. Ma famille est pauvre. Oh, je suis blanc. Oh, je suis américain. Oh, je suis irakien. Oh, je suis africain. Tout ça, ça n'a rien à voir. Dans la stratégie de Dieu, il a choisi des 5 continents, l'endroit où tu devais apparaître. Il a regardé la carte du monde. Et le conseil de Dieu a siégé. Où allons-nous l'envoyer? Où va-t-elle partir? On a zoomé sur l'Europe. On dit non, l'Europe n'est pas un bon continent pour lui. On a zoomé sur l'Amérique. On a zoomé sur l'Asie. Et puis quand on a zoomé sur l'Afrique, le conseil de Dieu a dit oui, ce continent correspond à ses aptitudes. Et c'est alors qu'on a zoomé, on a regardé de l'autre côté du Maghreb. On dit non, lui là, il ne va pas être un Maghrébien. Il faut qu'on aille du côté du sud. On a zoomé sur les pays. On a regardé en RCA. On a regardé ici. Pam, on est tombé sur la Côte d'Ivoire. On dit zoomer c'est là, zoomer c'est ici. Et on a commencé à regarder sur la Côte d'Ivoire quelle est la famille d'accueil. La famille d'accueil. La famille d'accueil qui devait permettre à ton passage de déguisement pour que tu entres sur la terre comme un messager de Dieu venant accomplir les rêves d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ta mère tomba enceinte sans savoir quel était le plan derrière. C'est pour ça que quand un homme et une femme discutent, oh ça c'est mon bébé, oh ça c'est mon enfant, c'est pas ton enfant, c'est deux ignares qui ignorent totalement
totalement quel est le stratagème de Dieu derrière. Personne n'en est le propriétaire, car c'est Dieu seul qui a instrumentalisé son œuvre et son action pour que cet enfant vienne au monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc, c'est que personne n'est confronté à deux identités. Dis pour moi deux identités. La première identité est l'identité factuelle. Jésus l'a eu, Moïse l'a eu, tu l'as et je l'ai. On l'appelle l'identité factuelle. Moi, je l'appelle l'identité factuelle. Je ne l'ai jamais entendu quelque part avant ça. Donc, c'est par le Saint-Esprit que je l'ai appelé ainsi, identité factuelle, décrit par les faits de la vie. Ça peut être comptable, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être chef d'État, ça peut être maçon, ça peut être plombier, ça peut être charpentier, etc. Mais l'identité factuelle, amen, est une identité qui cache ton identité prophétique. Entre le factuel et le prophétique, il y a tout un pas, il y a souvent tout un gap, voyez-vous, qui sépare. Et c'est pour ça qu'il est important de faire attention. L'identité prophétique est l'identité du ciel. L'identité que le ciel t'a donnée. Comment tu es connu en haut? Comment le ciel te connaît? Quel est le nom que tu as au ciel? Comment le ciel te voit? Quelle est ta profession au ciel? C'est ça qui est prophétique. Mais cependant, les faits peuvent te donner une autre identité qui n'ont rien à voir avec l'identité prophétique. Et bien plus, tu peux même t'accommoder par une raison ou une autre, ambition personnelle, etc., à une identité factuelle qui n'a rien à voir avec l'identité prophétique. Pas du tout. Mais voyez, l'identité prophétique est ce qui incarne véritablement la mission que le ciel t'a confiée sur la terre des hommes. Et suis-moi attentivement, note ceci. Vous voyez, seule une révélation authentique de Dieu révélera à ton esprit qui tu es vraiment. J'ai dit quoi? Sauf une révélation authentique de Dieu révélera à ton esprit qui tu es vraiment. Il faut une révélation authentique de Dieu. Authentique révélation. Qui va révéler à ton esprit qui tu es vraiment. Qui va te faire savoir qui tu es. L'authenticité. Ce n'est pas, oh Dieu m'a dit, oh Dieu je vois, hey, Dieu me montre, toi, oui, toi qui es là, lève-toi. Dieu me dit que je te vois, tu es chef d'État. Oh, toi, lève-toi de l'autre côté, tu es pasteur. Écoute-moi très bien, oh Dieu me montre. Si tu t'engages dans ta destinée prophétique, simplement parce que quelqu'un t'a dit que tu es, je te garantis, tu peux terminer ta vie dans la frustration. Tu peux terminer la frustration parce que tout homme peut se tromper. Même le prophète le plus aiguisé peut se tromper. Il est important et impérieux que toi-même tu aies la capacité d'entendre le Saint-Esprit te parler. On aura le temps d'y revenir. On aura le temps d'y revenir. Montrer comment le Saint-Esprit va collaborer avec toi pour te révéler la grandeur et l'immensité de ce plan et comment souvent ça va aller de façon graduelle, étape après étape, de ta fidélité et de ton engagement pour te révéler jusqu'où Dieu va te conduire. Et si tu savais qui était ton voisin, et si Dieu ouvrait ton intelligence pour savoir qui était ta voisine, peut-être que je te dis la vérité, Dieu se serait levé pour te mettre à genoux devant elle pour dire bénis-moi. Parce que tu ne connais pas exactement qui tu côtoies. Chaque jour dans la vie, tu côtoies des rois, tu côtoies des princes, tu côtoies des chefs, tu côtoies des dignités, mais qui ont l'apparence d'esclaves. Et souvent la personne que tu prends dans ta voiture pour déposer à la maison est la personne qui demain te signera un chèque pour te permettre d'entreprendre. La vie est tellement mystérieuse que seules les personnes stupides méprisent ceux qui apparemment sont faibles. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Et tu sais quoi? Il n'y a que le plan de Dieu qui va révéler par son appel, qui va t'introduire dans le mystère de la prédestination. Donc il n'y a que le plan de Dieu révélé par son appel qui va t'introduire dans le mystère de la prédestination. Donc il y a, voyez-vous, le plan de Dieu, seul le plan de Dieu qui est, voyez-vous, révélé par son appel. Donc pour que Dieu révèle ses plans, il faut d'abord qu'il t'appelle. Tant qu'il ne t'a pas appelé, les plans ne sont pas révélés. Donc Dieu se révèle à toi, d'abord en t'appelant. Donc il y a la dimension de l'appel de Dieu. Et il t'introduit dans le mystère de la prédestination. À partir de la réponse à cet appel, qui peut te sembler être la réponse à l'appel au salut. Tu dis, ah oui, j'ai entendu la parole, mon cœur est touché. Mais en répondant à l'appel, tu es loin d'imaginer tout le plan glorieux que Dieu est en train de mettre derrière. Tout le plan terrible que Dieu est en train de révéler au travers de cet acte.
C'est très puissant, très puissant. La gloire de toute vie se trouve ancrée dans cette voie unique et divine. La gloire de toute vie se trouve ancrée dans cette voie unique et divine. Donc, toute vie, toute la gloire d'une vie se retrouve dans cette voie. La voie de la réponse à l'appel de Dieu. Toute la gloire que le ciel te réserve. Toute la grandeur et l'immensité de ce que Dieu veut faire avec toi se trouve là, sur ce chemin. Vraiment là, sur ce chemin. Et le drame, c'est que le diable, le sachant, va essayer de pervertir nos voies et de nous amener à chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ce plan majestueux que Dieu a préconçu à ton égard. Paul, qui était apôtre, qui fut d'abord persécuteur de l'Église, il s'est engagé, il a saccagé les frères en Christ. Il était hargneux contre l'Église, il était violent. Et la Bible dit, lors du meurtre d'Étienne, on a pris les vêtements d'Étienne, on l'a jeté sur les pieds d'un jeune homme appelé Saul. Il était tellement furieux contre l'Église. Mais dans sa fureur, il ne savait pas que Dieu lui réservait un plan terrible. Il ne savait pas que cette église qu'il persécutait était l'église qu'il allait défendre. Il ne savait pas que les chrétiens contre lesquels il acharnait, il allait demain être porte-parole de ce mouvement terrible, de cette colonne de la vérité qui parcourt la terre afin de révéler la grandeur du ciel. Mais quand la grâce lui a été accordée, je dis la grâce, parce qu'il méritait mieux, il méritait la mort. Mais la grâce lui a été accordée. Cette grâce ne localise que les personnes que Dieu a appelées, les personnes que Dieu s'est choisies, les personnes prédestinées par le ciel. Quand cette grâce lui a été révélée, frères et sœurs, certains d'entre nous serions morts dans la drogue. Amen. Je ne me suis jamais drogué de la vie, mais j'aurais pu mourir dans la drogue. Parce que tous mes amis se droguaient. J'ai des copains que j'ai amenés au cimetière et j'ai assisté à leur enterrement. Tous jeunes, dans la fleur de l'âge, ils sont morts. D'autres ont attrapé le sida parce que sortant avec les prostituées. Moi-même, de jeune homme que j'étais, des femmes prostituées, 10 ans, 15 ans, de plus âgés que moi, m'amenaient dans leur chambre. Mais je ne savais pas que c'était ma destinée que le diable était en train de contester et de vouloir détruire. Mais la miséricorde de Dieu est grande. La miséricorde de Dieu est puissante. Quand Dieu a conçu un plan, personne ne peut l'arrêter. La main de Dieu est sur toi pour te garder et pour te protéger. C'est pourquoi ton parcours terrestre ne sera jamais la même chose que le parcours des autres. Parce qu'il y a quelque part une main invisible qui est en train de conduire tes pas et de diriger ta destinée vers le but arrêté par le ciel. C'est pourquoi, arrière de moi et de toi, tous ces mensonges sataniques essaient de te faire croire que Satan va te brûler, Satan va te détruire. Où était-il quand tu ne savais pas prier? Il était où quand même ta mère voulait t'avorter? Il était où quand ton père a dit à ta mère, fais mourir cet enfant? Satan était où? Il n'a pas pu te toucher. Ce n'est pas aujourd'hui que tu pries, que tu te mets à genoux, tu lèves les mains vers le ciel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça n'arrivera pas. Il ne te détruira pas. Ta manière de dire amen m'embête. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Ça n'arrivera pas. Pas du tout alors. Oh, que Dieu ouvre l'intelligence de l'église. Que Dieu donne à son église d'avoir la révélation de sa pensée. Seigneur, je t'en supplie. Regardez ce que dit Paul l'apôtre. Galates 1, verset 15 à 16. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, oh là là, dans le sein de ma mère. Comment un homme mis à part dans le sein de sa mère peut-il s'égarer tant? Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est fort, c'est très très fort. Quand il a plu au Seigneur, quand il a plu, quand cette heure arrive, quand la cloche de Dieu sonne, quand le moment est arrivé, alors la grâce se localise. La grâce se localise. Elle te localise. Et donc cette grâce-là va t'introduire dans le chemin tracé par Dieu pour toi. Et là commence une belle aventure. Une aventure glorieuse, une aventure puissante. Une aventure qui te rendra immortel dans ta génération. Une aventure qui fera que même après ton départ de la terre, on parlera toujours de ton influence. Quel que soit ton secteur,
que tu as été un plombier, un maçon, que tu as été un boutiquier, un commerçant, que tu as été un juge, un magistrat, que tu as été, que dis-je, un prédicateur de l'évangile. On se souviendra de toi dans ton couloir. Parce que la grâce de Dieu qui accompagne les personnes que Dieu a connues d'avance, c'est une grâce qui t'accorde la prééminence, une grâce qui te fait briller, une grâce qui te donne la référence, une grâce qui te donne à ta vie une vie particulière. Ta mère chantera des cantiques à Dieu. Tes frères et sœurs béniront le Seigneur de t'avoir comme frère. Accorde cette grâce sur ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. J'entends, je me dis de te dire, ne méprise pas ce salut. Ne méprise pas ce salut. C'est immense le salut. Eh bien, c'est dramatique de voir les gens penser, oh oui, ben, Dieu m'a appelé, je viens à l'église, oh Seigneur, je veux un mari, oh Seigneur, je veux une femme, oh Seigneur, alors, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur. Et puis, on retrouve des gens qui se retrouvent dans des voies sales, alors que toutes ces choses sont en crise pour toi. Je ne le dis pas au hasard, je le dis parce que j'expérimente ces choses. Elles sont en crise pour toi. Imagine, la protection divine, tu l'as en Christ. Totalement. La protection, tu l'as en Christ. Totalement. Qui peut te protéger comme Christ? Aucune. Ah, quel féticheur, quel sorcier, quel plombier, tout ça. Personne. Ils vont emmener ton nom n'importe où. Ils ne feront que du feu. Impossible. Tu n'as pas à trembler. Donne-moi ton meilleur amen. La sagesse divine, l'intelligence d'en haut, tu l'as dans les voies de Dieu. C'est en Dieu. Quand tu sers Dieu, tu as toutes ces choses. Que dire de la faveur de Dieu qui t'accompagne? C'est incroyable. La faveur sur ta vie de façon incroyable. Des connexions exceptionnelles. Tu ne forceras pas. Mais les gens te regarderont et ils t'aimeront. Je ne parle pas d'un amour mesquin et pervers, d'un amour veillé d'un homme vers une femme. Je parle d'un vrai amour, un amour désintéressé. Mais la personne t'aime vraiment à cause du plan de Dieu. C'est tout, frère. Tu n'as pas à forcer. Il faut simplement que dans ton cœur, il y ait un soupir. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Même les richesses que tu cherches, tu les auras. Totalement. Dieu mettra tout en place. Écoutez-moi bien, je ne crois pas à une alliance de pauvreté. Ça n'existe pas. Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quel que soit ton couloir, que l'abondance soit ton partage. Tu auras ce qu'il faut, plus que suffisamment, pour faire ce à quoi il t'a appelé. La frustration ne sera jamais ton partage. La honte ne sera jamais ton expérience. Le déshonneur ne sera pas ta portion. Ceux qui pensent qu'ils vont t'atteindre, ils perdent leur temps. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais bref, tu jouis de la vie pleinement. Pleinement quand tu es dans ces voies. Je me rappelle pour vous donner une illustration de cette merveilleuse chose que Dieu fait. Alors nous sommes en 2010. Nous avons connu cette grande crise que la Côte d'Ivoire a vécue. Et donc, moi je suis là sur le sol et j'entends le Seigneur me montrer un tableau ouvert, une vision authentique de ce qui va se passer. Je convoque l'église le mercredi, et je fais partie, ma femme aux États-Unis, rejoindre ma mère. Et Dieu me donne l'instruction, il me dit tu peux rester. Et je reste sur le sol. Bon, parce qu'il m'a donné l'instruction. J'avais été averti. Alors je reste sur le sol. Ma femme qui avait plaidé pour que je parte, je lui dis Dieu m'a dit qu'il faut que je reste. Et je reste. Et après donc cet épisode-là, le lendemain, quand on a terminé le culte, le lendemain jeudi, la vie, les gars sont entrés à Abidjan. C'était terrible. C'est la première fois qu'on vivait ce genre de chaos, de tourbillon dans la ville. C'était incroyable. Alors, moi j'étais à mon balcon. Ils sont entrés dans les quartiers, c'était une fureur incroyable. Les voitures qui étaient cassées, les maisons portails qui volaient en éclats. Et ils sont allés en face chez le commissaire de police, dont je me garde de prononcer le nom. Amen. Qui a été nommé même après par le gouvernement à des trop hautes responsabilités. Alors il était là, et puis je suis à mon balcon, je vois une masse de gars habillés en treillis et d'autres treillis haut, din en bas. C'était compliqué. Donc, mais ils étaient là chez lui. Et ils avaient des calaches entre les mains et des fusils et tout. Donc, il est sorti, bon, courageux de son état, il a ouvert le portail. C'était un commissaire de police. Et les gars lui ont dit, c'est après qu'il me raconte, ils ont tiré sur son pied. Et donc quand il est parti, ils sont partis, moi je suis descendu. D'ailleurs, de toutes les voitures qui étaient dans la rue, allez-y, à Soleil,
demandé, jusqu'à aujourd'hui, toutes les voitures dans la rue, les seules voitures qui n'ont pas subi de dommages étaient mes voitures. Et mes voitures qui étaient dehors étaient les plus belles des voitures dans les rues, mais qui n'ont pas été touchées mystérieusement. Pas touchées par eux. De deux, quand ils sont venus lui ont demandé, il est où? Alors, il dit, il a voyagé. Il est parti avec le dernier vol de Air France. Alors, il dit, il est venu me voir, il m'a dit au revoir, qu'il partait. Donc, on tire sur son pied, il maintient la parole, le verdict. C'est ce qu'il a dit. Donc, maintenant, il s'en va. Il ne me défendait pas. Je viens le voir, je descends, quand il me voit, il crie, il me dit, c'est pas possible. Vois, tu es là? J'ai dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu es venu me voir pour me dire que tu partais. J'ai dit non. Il me dit, si, mais tu es venu me voir. Si c'est à cause de toi qu'on a tiré sur mon pied. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais tu m'as dit, et à l'instant, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai pris ton visage. Un ange a pris ton visage. Et est venu ici lui dire au revoir, parce que nous savions que l'événement allait se produire. Et pour te protéger, nous avons anticipé. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous voyez jusqu'où? Alors écoutez-moi, imaginez que je sois venu en Côte d'Ivoire en aventure. Et que je sois venu parce que ça me plaisait. Frères et sœurs, j'allais être secoué. Parce que Dieu ne te défend que là où il t'a envoyé. Dieu ne te défend que dans le couloir, là où il t'a placé. C'est pourquoi il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Frustrer la grâce, désobéir à sa voix, peut être sujet de traumatisme terrible. Pendant cette crise, j'ai eu tellement de témoignages incroyables de préservation, terribles de la part de Dieu. Tous les jours, je côtoyais la mort, ou presque, dans ces événements, mais Dieu m'a gardé. Et vous savez, quand Dieu commence une chose, il va jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le diable combattra sérieusement l'appel que Dieu a adressé sur ta vie. Et à cause de cela, il y a tellement d'événements terribles qui vont survenir. Mais sois calme. Sois calme. Sois calme. Sache une chose claire. Ce n'est pas toi qu'on combat. Ce sont les plans de Dieu rattachés à ta vie. Excellent. J'ai dit ceci à un des cultes il y a 3 jours, une semaine. J'ai dit ceci clair. J'ai dit, les rêves de Dieu s'accomplissent sur la terre au travers des hommes qu'il s'est choisis. Et ça, je voudrais que vous l'enregistrez dans votre esprit. C'est-à-dire que Dieu ne fera rien sur la terre sans un homme. Tout rêve qu'il a, quelle que soit sa grandeur, il doit trouver un homme qui coopère. S'il ne trouve pas cet homme, ses rêves meurent. Donc, est-ce que vous comprenez la profondeur? Donc, vous imaginez qu'une personne parmi vous a accepté de porter le rêve de Dieu, être enceinte de ses plans, et que Satan se lève pour dire, je vais le détruire. Imaginez comment le ciel se déploie. Parce que ce n'est pas ton visage qu'on défend. Dans tous les cas, écoutez-moi, je peux être profond? Dans tous les cas, si tu meurs maintenant, tu n'es pas mort. Tu vas au ciel. Donc, le fait que Dieu te fasse vivre n'est pas une victoire. La victoire, c'est que tu échappes à l'enfer. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, aux yeux de Dieu, tu peux même mourir maintenant. Jésus est mort à 33 ans. C'est pas un problème. Il est allé au ciel. Mais si Dieu te garde, c'est parce que la mission n'est pas finie. C'est parce qu'ils ont un plan accompli. Il ne te garde pas pour que tu battes le record Guinness de longévité d'âge. Ça n'existe pas au ciel. Non, non, c'est pas parce que tu vives longtemps, mais c'est pour que tu accomplisses les plans de Dieu sur ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je prophétise sur ta vie que tu n'iras pas au cimetière avec ses plans. Tu ne mourras pas avec ses projets. Dans le nom suprême de Jésus. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Chacun accomplira le rêve de Dieu. Tu as un instrument entre ses mains et personne ne pourra empêcher la gloire de Dieu d'être ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc vous voyez, asseyez-vous, ça devient une vanité de penser, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Quand tu meurs, tu laisses tout ça à terre. Donc ce n'est pas tant ça le plus important. C'est qu'est-ce que tu as fait de ces milliards? Qu'est-ce que tu as fait de ces millions? Oh, je suis agrégé. À quoi ton agrégation a servi pour les intérêts du ciel? Tu as occupé tel poste, très bien. Mais qu'est-ce que tu as eu comme poste a été un avantage pour le ciel? C'est ce que le ciel regarde. Ce n'est pas des choses vaines avec lesquelles dans la chair puante nous nous vantons. Voyez-vous, voyez? Et c'est terrible en fait. Souvent c'est méconnaître qui est la grandeur de notre Dieu.
Quelle est sa grandeur? C'est incroyable. Vous voyez, le diable va s'attaquer à toi. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Oh mon Dieu. Il faut faire, vous savez, Satan, il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Il a son rôle à jouer. La Bible dit que quand Moïse naît dans une condition où, vous voyez, le pharaon qui n'a pas connu Joseph et sa génération étant partie, il trouve que le peuple d'Israël a commencé à trop grandir et il a une réflexion. Il dit non, ce peuple devient trop puissant et peut nous envahir. Est-ce que vous savez qu'il y a des réflexions qui sont purement sataniques? Que le diable peut inspirer un homme à mal penser pour détruire les plans de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit prier pour ceux qui sont en autorité. Parce que juste une pensée d'un leader peut créer un traumatisme dans toute une génération. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide, il dit aux sages femmes, faites mourir tous les enfants qui naissent, ne faites pas échapper les enfants mâles. Laissez vivre les femmes, mais les hommes, tuez-les. Donc il faut détruire les agents reproducteurs pour freiner la croissance démographique de ce peuple qui devient puissant. On doit les affaiblir. C'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui, hein, quand Sarkozy est venu au Sénégal, et ça nous fait comprendre qu'il ne faut pas que les Africains soient, hein, qu'il ne faut pas qu'on soit nombreux. Vous devez comprendre que la démographie, que plus vous grandissez en nombre, plus vous devenez influent. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Le temps, le moment de développer là-dessus. La Chine est ce qu'elle est à cause aussi de sa démographie. Donc, vous voyez que à partir de ce moment, Dieu va faire quoi? Moïse est celui qui est visé. Dans cette résolution, c'est Moïse qu'on vise. Alors Dieu avait prédestiné Moïse comme le libérateur du peuple. Il va dire, ok, comme le décret est pris par Pharaon, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé pour garder Moïse que Pharaon. Il va donc demander à Pharaon, qui a pris le décret contre Moïse, de garder Pharaon chez lui. Donc il va instrumentaliser Pharaon pour que Moïse soit protégé. Donc il va mettre l'armée de Pharaon pour garder Moïse qui doit venir libérer le peuple. Donc vous comprenez jusqu'où Dieu est intelligent. Donc il donne à ton adversaire de te garder toi lui-même. Il donne au féticheur qu'on a envoyé pour te faire du tort d'être celui qui cadenasse les plans et empêche que cela se réalise. Est-ce que tu comprends ça? Je vous pose une question. Je vous pose une question intelligente. Est-ce que Moïse savait prier? Est-ce que Moïse savait jeûner? Une autre question. Est-ce que la mère de Moïse savait qui était Moïse? Elle savait seulement qu'il était beau. Elle avait juste dit, je veux qu'il vive. Mais elle ne savait pas pourquoi son instinct l'amenait à vouloir faire vivre l'enfant. Les autres femmes qu'on a tué le bébé là, vous pensez que ces enfants-là n'aimaient pas les enfants? Elles aimaient les enfants. Mais pourquoi elles n'ont pas eu l'idée qu'a eu la mère de Moïse? Pourquoi? Simplement parce que il y a derrière une prédestination. Et à cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent mourir. À cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent périr. Mais Dieu te préservera. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi tu peux dans un car, il y a un accident. 25 personnes dans le car. 24 personnes meurent et tu échappes. Mais en fait, on ne visait pas les 24 personnes. On te visait toi. Mais le dommage collatéral est énorme. Sauf que toi, tu es gardé. Sauf que toi, tu es préservé. Et Dieu te préserve alors que tu ne sais pas prier. Maintenant, tu arrives à l'église. Jésus a touché ton cœur. Tu viens à l'église. Tu donnes ta dîme. Tu es fidèle à Dieu. Maintenant, on dit que le diable va te frapper. Tu as peur. Mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Qui commence à avoir peur alors que Dieu t'a protégé quand tu ne savais pas prier? C'est terrible. C'est terrible. Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez. Vous savez, tu me dis, ouais, je ne comprends pas, j'ai trop de problèmes. Hey, frère, écoutez-moi bien. Une destinée silencieuse, sans problème et sans agitation, est une destinée captive. Les gens qui sont appelés à faire des exploits, on connaît une destinée de secousse. Je vous dis la vérité. Si tout est calme et tout est plat, il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, je veux aussi mes problèmes prophétiques. Je veux mes problèmes prophétiques. Pourquoi les autres ont des problèmes? Moi, je n'en ai pas. Seigneur, donne-moi des problèmes. Je veux des problèmes. Parce que vous devez comprendre qu'à une certaine dimension, c'est pour ça que le seul oiseau auquel s'identifie le ciel, ce Dieu, c'est l'aigle. L'aigle vole au-dessus de la tempête. L'aigle lève au-dessus. Donc, pour que ta dimension d'aigle se révèle, il faut des problèmes. Donc, s'il n'y a pas de tempête dans ta vie, ta dimension d'aigle ne se révèle pas. Voyez-vous? Donc, c'est important. Donc les problèmes ne viennent pas pour je ne comprends pas, il faut une délivrance, il n'y a aucun démon à chasser, il n'y a pas de démon à chasser, il n'y a pas d'hôtel à détruire, ça fait partie de ta destinée. Je vais vous poser une question.
Mettez-vous à la place de Marie. L'enfant naît, l'ange apparaît. Hein, mon fils? L'ange apparaît. Cet enfant sera grand devant moi. Vous comprenez ça? Emmanuel, Dieu est avec vous. Marie a le droit de demander à Dieu, est-ce que je peux fuir? Comment est-ce qu'on peut fuir avec Dieu? Comment on va aller en Égypte? C'est pas toi qui m'as apparu. Pourquoi tant de problèmes? Il y a des gens, oui, mais Dieu, si Dieu m'a parlé, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tu comprends Dieu? C'est parce que Dieu t'a parlé qu'il y a des problèmes. Et si tu ne veux pas régler ces problèmes, tu vas mourir dedans. Il faut que tu comprennes que c'est parce que Dieu t'a parlé qu'il y a des problèmes. C'est parce que Dieu t'a appelé qu'il y a des problèmes. Ce que tu attends, c'est que tu honores sa parole et que tu restes dans ses voies. N'essaye même pas de mettre Dieu à défi. Tu vas avoir des problèmes. On ne conteste pas avec les voies de Dieu. Alors, elle prend l'enfant et s'en va. Mais écoutez ce que dit la Bible. Écoutez ce que dit. Parce que frères et sœurs, écoutez ce que dit la Bible. Que vraiment Dieu débarrasse de nos églises cet évangile de lait, cet évangile sucré, cet évangile bonbon, cet évangile de séduction, cet évangile de tromperie, cet évangile de commerce, cet évangile d'arnaque. Et que les gens reviennent à la mission centrale. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens, enfants de Dieu, à côté des chefs d'État, détourner l'argent, mettre le pays en péril, insulter la dignité de Christ, anarquer, trafic d'influence. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Tu es un homme de Dieu, tu es dans le royaume des cieux. Ce n'est pas dit. On t'a nommé en poste, on t'a dit si un dossier, tu demandes d'abord qu'il faut que tu donnes ta part. Mais tu es qui? Est-ce que tu comprends même ce que tu es en train de faire? Tu souilles un glorieux peuple. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Écoutez-moi bien, frère, laissez-moi faire cette parenthèse. Tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés à la royauté. La royauté commence par le révèlement de l'intelligence. Quand on a des esclaves qui commencent à côtoyer des rois, ça crée un traumatisme national. Tu as l'argent. Ton argent, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Où est l'évangile? Où sont les vertus du royaume? Où est la crainte de Dieu? Ton argent, c'est pourquoi? Chaussures, voiture, hôtel, sac à main, truc, sachet d'eau dans les fesses. Est-ce que ça sert? À quoi ça sert? C'est incroyable. Il y a des choses, non, il y a des choses qui, c'est pas normal. Sérieusement, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes des croyants, nous sommes des saints, nous sommes des enfants de Dieu dédiés à une cause. Et cette cause est plus importante que nous. Elle est plus élevée que notre propre cause. Celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même. On a tellement de personnes qui n'ont pas renoncé. Petite épreuve, on commence à danser. Regardez le cas de Jésus lui-même. Matthieu 2, verset 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages l'ont trompé. Alors qu'est-ce qui se passe? Se mit dans une grande colère. Il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Vous voyez que le monde des ténèbres fait des recherches à ton égard. Donc on fait des études. À cause de ton étoile, on commence à étudier ton étoile. Toi, tu es là toujours avec ta vie. Alors qu'il y a des gens qui vont consulter pour savoir il est né quand, comment. Donc on t'étudie. Et on t'a tellement étudié qu'on te connaît bien. Même la personne qui est à ton bureau pour venir déposer des papiers, cette sœur-là, ce n'est pas une sœur. C'est un agent de l'enfer. Ce frère, c'est pas un frère. C'est un agent des ténèbres. Parce qu'on connaît ta destinée. Et Satan veut tout faire pour briser ton étoile. Alors il s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs de grande lamentation. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Est-ce que vous savez, à cause de Jésus, les enfants pleurent. Il est annoncé comme libérateur, mais il y a une mort des enfants innocents à cause de sa naissance. Est-ce que vous comprenez les enjeux? Est-ce que vous savez jusqu'où Satan est capable de partir? La grâce qui t'a été donnée de connaître Christ, ne joue pas avec elle, frère. Ne joue pas avec elle. Ne joue pas avec elle. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu disais, mes frères, je vais vous dire sérieusement, il y a des femmes
qui sont des tombeaux ambulants, des cimetières de destinée. Parce que les gens ont des anciens dans les petites villes, on te connaît dans ton petit quartier, tu es une petite star. Alors que Dieu t'a mené à la dimension de l'homme moche, tu finis comme un Mauritanien du quartier. Alors que ton étoile était une étoile de destinée. Dans ta famille, on t'acclame, mais au ciel, on pleure. Le gâchis et le désordre qui est arrivé parce que tu n'as pas su coopérer avec les plans de Dieu. Ta destinée est plus grande que tous ces petits jeux. Il y a tellement de choses plus élevées. Voyez-vous? Et donc il faut y entrer. Dis, je dois y entrer. Encore, je dois y entrer. Une troisième fois, je dois y entrer. Jeunes gens, pourquoi pensez-vous que la drogue est en train de sévir? La drogue sévit pour empêcher aux jeunes de saisir leur appel. Donc priez pour vos enfants quand ils naissent. Mettez la main sur leur tête. Prophétisez et qu'ils soient épargnés de la drogue. C'est pour les détruire et les ruiner. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Tout ce mouvement qui embarque les jeunes, c'est pour ruiner leur destinée. Ah oui, le plus grand bien que tu ferais à tes enfants, c'est que chacun sache que sa destinée est prophétique. Que chacun sache qu'il est né pour un but. Qu'il y a un temps qu'il doit accomplir un appel. Ce n'est pas le iPhone, ce n'est pas les sacs, ce n'est pas les écoles de grand renom, mais c'est l'inculcation de la prédestination dans la mentalité des enfants. Qu'ils le sachent par Dieu. Et ne crois pas qu'ils sont trop petits pour savoir. À 12 ans, Jésus avait cette information. Il faut que les gens sachent. Dites-le à tout le monde. Marie, écoutez-moi bien, voulez-vous que votre maison soit en paix, que votre femme sache que vous êtes marié, pas pour la niquer, vous êtes marié pour un but, vous devez atteindre votre dessein. Et que cela soit le battement de ton cœur, que ta femme te voit vivre pour atteindre les objectifs que le ciel vous a assignés. Sinon le désordre sera dans la maison. Il faut que tu comprennes que cet appel de Dieu, amen, ce plan, comment tu le découvres? Par 3 dimensions. Premièrement, la nouvelle naissance. J'ai dit quoi? La nouvelle naissance. J'ai dit quoi? Je n'ai pas dit l'accès à l'église, ni l'adhésion à une religion, mais j'ai dit la nouvelle naissance et c'est toute la différence. La nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dans l'éradication de l'ancienne vie pour la vie nouvelle que Dieu te réserve en Christ. J'ai dit quoi? La nouvelle naissance. Alléluia. Deuxième, après la nouvelle naissance, vient dans une autre dimension cruciale qui s'opère par le renouvellement de l'intelligence, la conduite par le Saint-Esprit. La conduite par le Saint-Esprit, pas par les prophètes, pas par le pasteur, mais par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Les hommes charnels sont friands de prophéties. Oh, Dieu m'a révélé, Dieu me dit que, Dieu me montre que, Dieu me parle ici, Dieu me dit que. Frères et sœurs, je te montrerai dans nos futurs enseignements comment est-ce que ça peut causer un désastre de destinée, une perturbation de l'atmosphère dans laquelle tu opères et ruiner même ta vie. Il faut faire attention. Je prophétise, je crois aux prophéties, mais il faut faire attention. Il faut comprendre que tu es conduit par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Ensuite, après donc la direction du Saint-Esprit, la conduite par le Saint-Esprit, il faut le troisième point, ton obéissance sacrificielle à Dieu. L'obéissance sacrificielle à Dieu. L'obéissance sacrificielle à Dieu. Alors, voyez-vous, est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Donc, l'obéissance à Dieu est sacrificielle. Et il y a toujours quelque chose auquel tu renonces pour que les intérêts de Dieu puissent prévaloir. C'est le sacrifice. Non ma volonté, mais la tienne. Non ma volonté, mais la tienne. Quand ta volonté au carrefour de ta destinée rencontre celle de Dieu. Où vas-tu? À gauche ou à droite? C'est ça justement j'appelle obéissance sacrificielle. Et Dieu te donnera toujours l'occasion de faire un choix. Parce que la vie par la foi est une vie de choix. Alors, 10 choses qui se produisent quand on est né de nouveau. Mettez ça. 10 choses qui se produisent quand on est né de nouveau. 10 choses qui arrivent dans ta vie par la nouvelle naissance. Tu es prêt pour ça? 10 choses qui arrivent dans ta vie quand tu es né de nouveau. Numéro 1.
La nouvelle naissance va te conférer l'identité d'enfant de Dieu. Jean 1,12, 1 Jean 3,1. La nouvelle naissance te confère l'identité d'enfant de Dieu. Donc tout de suite, tu es appelé enfant de Dieu. Ça c'est fabuleux. Une nouvelle identité. 2, tu bascules dans des ténèbres pour la lumière. La nouvelle naissance te fait basculer des ténèbres pour la lumière. Acte 26, verset 18. Tu bascules les ténèbres vers la lumière. Pour qu'il, tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils prennent les ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc voyez-vous, il y a un basculement des ténèbres à la lumière. Dis, je ne suis plus des ténèbres. Encore. Mais s'il peut dire ça, et si tu as le concubinage est un acte ténébreux. Pendant que tu es en train de dire ça, Satan est en train de dire que tu vis dans le concubinage. Donc il faut sortir de là. Le concubinage est un acte ténébreux. Numéro 3, tu es libéré du pouvoir de Satan. Donc ne dis pas, je n'arrive pas, papa, je vais essayer, je n'arrive pas. Hé mon gars, arrête le concubinage. Ma soeur, sors, quitte dans ça. Papa, il ne veut pas me pousser. Toi, tu fais quoi dedans? On t'a attaché? Dis, je suis libéré du pouvoir de Satan. Encore. Amen. Parce que tu es gardé par Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le jugement éternel sera individuel et non collectif. On ne jugera pas les couples, on jugera chacun. 4. La nouvelle naissance te donne le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26. Le cœur de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le cœur de Dieu. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai dans votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur nouveau. Un nouveau cœur. Capable de marcher dans les restrictions des voies de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et dans le futur enseignement, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit qui est dans ton cœur te pousse toi-même dans une communion extraordinaire avec Dieu. Et comment tu es revêtu de l'onction pour opérer dans une autre dimension. Alléluia. 5. Tu reçois la vie d'en haut. La vie Zoé de Dieu. Jean 1,12. Non, Jean 5,12. 1 Jean 5,12. 1 Jean 5,12. Tu reçois la vie Zoé. Celui qui a le Fils a la vie. Dis, j'ai la vie. J'ai la vie. Oh, dis-le bien. J'ai la vie. Une troisième fois. J'ai la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand vous avez la vie, vous pouvez discerner et savoir qui n'a pas la vie? La vie de Dieu. Les migrations d'assemblée à l'assemblée peuvent être une conséquence d'absence de vie. La vie, la vie, la vie, la vie de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Point numéro 6. Tu reçois le pouvoir d'en haut par la nouvelle naissance. 1 Jean 1,12. Tu reçois le pouvoir d'en haut. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Non, affirme-le mieux encore. Une troisième fois. Le pouvoir de Dieu est en toi. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Le pouvoir de Dieu. Amen. Ce pouvoir te confère l'ADN de Dieu. Arrêtez d'être des mendiants. Tu as l'ADN de Dieu dans votre meilleur amen. Numéro 7, c'est un point. Il n'y a plus de condamnation attachée à ta vie. Romains 8, 1, 2. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné. Tu es totalement libéré. La condamnation n'a plus d'effet. Car l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été totalement détruite. Il n'y a plus de condamnation. Dis encore amen. Mais est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ce que je dis? Est-ce que tu crois ça? Rappelle-toi un moment que Jésus, sa mère, quand elle fuit, et puis on lui dit, oh non, c'est un hôtel de famille qui vous réclame. La mère peut dire, Joseph peut dire, c'est sûr. Comment ma femme elle-même, elle est tombée enceinte, moi-même je ne l'ai pas connue. Ça doit être le diable qui a frappé ma famille. Maintenant, dès qu'elle accouche aussi, on est obligé de fuir.
Vous pensez que pour Joseph c'est facile? Seulement il faut bâtir un hôtel. Là c'est la tête de l'éléphant. C'est même plus la tête d'autre chose. C'est l'éléphant il faut mettre ici. Non, Joseph est d'accord. Mais il ne comprendra pas que les traumatismes qui arrivent dans sa vie sont rattachés à son appel. Donc tous les combats et les batailles que tu traverses ne sont pas tous des batailles évitables. Non, non, non. Il y a des combats que tu ne peux pas éviter parce que ce sont ces combats qui vont révéler ta dimension. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des batailles qui vont te permettre d'être seul. Si tu n'as jamais appris à être seul, il y a des combats de la vie qui vont fuir tes amis, qui vont faire fuir tes connaissances. Les gens de ta famille vont dire, est-ce que c'est même normal? Est-ce que tout l'argent qu'Asso avait là, est-ce qu'il n'est pas un sorcier? Quand on ne t'a pas accusé d'être du camp de l'ennemi, ça veut dire que tu n'as pas encore marché sur l'eau. Tous les marcheurs d'eau sur les eaux sont accusés par l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tes propres frères vont être jaloux. Tes soeurs vont être jaloux. C'est normal, frère. C'est normal. On n'a pas acclamé Joseph parce que Dieu l'a visité. Il faut que tu comprennes que certaines visitations font de ton aigle. Tu es isolé et tu es obligé de voler dans les hauteurs. Pas la fréquence normale. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu montes dans les hauteurs. Tu es un aigle. Si tu m'appelles sur mon téléphone, tu vois le visage de l'aigle. Je suis un aigle. J'accepte d'être seul. Je monte au-dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? La tempête ne m'effraie pas. Mais bien au contraire, elle me donne de prendre mon envol. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ça la force de Dieu. Il ne faut pas des gens qui passent tout le temps à pleurer. J'ai l'ADN de Dieu en moi. Pourquoi je pleure? Je peux tout par Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis né de Dieu. Pas de ma propre volonté, mais de la sienne. Alors impossible pour moi d'échouer. Ce n'est pas à ton pasteur de le dire. C'est à toi de le déclarer. De regarder la tête de Satan et de lui dire, donne-moi encore ton meilleur amen. Ah ouais. C'est pas une affaire de comment. Vous savez, il ne faut pas penser, on ne triomphe pas en pleurant. Les pleurs du chat, la faiblesse. Tout le temps, non, mais c'est quoi ton problème? Il faut grandir. Il faut grandir. Et quand on est un aigle, vous savez, on plane. L'aigle a la capacité de voir le rat. Ou bien le lièvre à 8 km de distance. Quand l'aigle vole à 8 km, il a une vision claire. Il sait où il va. Quel que soit le bruit à côté, l'aigle tend ses ailes. Il prend son envol, il descend. Quel que soit qui tu as à côté, l'aigle s'en fout. Parce que là, il va faire sa proie. Tout déplacement est millimétré, il regarde. Et quand il descend, bam, il reprend, il remonte. C'est ça l'aigle. L'aigle ne joue pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, souvent certains d'entre nous, on ne veut pas. Il faut avoir des mariages d'aigle. Mesdames, et des mariages d'aigle. Quand une femme aigle, une aigle veut épouser un aigle, tu sais comment ils font? La femme prend un truc à terre. Elle monte avec comme un caillou. Elle monte pendant que le gars lui fait la cour. Elle dit, on va voir si tu es un garçon. Elle monte. Elle arrive là-bas peut-être après de 10 km. Elle jette. Et puis maintenant, elle va voir si le gars va récupérer avant que ça touche le sol. Il faut voir maintenant le gars. Avant que ça touche le sol, il ramasse, il remonte. Elle prend maintenant, elle dit, bon, on monte encore plus loin. Elle monte, il suit, elle jette, bam, il devant. Ça peut durer peut-être 45 minutes, 1h, 1h13, 15. Quand elle se rend compte qu'il tient, là elle dit oui, bon là maintenant on peut aller ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle veut s'assurer que sa progéniture soit des aigles, que ce ne soit pas des flemmards. Le drame c'est que tu as accepté dans ton lit quelqu'un qui n'est pas capable de reproduire ce que tu attends. On va continuer après, on va continuer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut se marier comme des aigles. Ouais, maman, ta coiffure me plaît. Tu es belle. Tu as entendu? Il m'a dit que je suis belle. C'est un menteur, il veut te blaguer. Il faut le tester, il faut l'éprouver. Il faut le tester d'abord. Tu es belle, tu es belle. La coiffure, tu as vu là, tu es capable d'acheter? J'en ai à la maison là, je peux avoir la même coiffure? Pourquoi vous êtes pressé même? Pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes pressé pourquoi? Les deux espèces à qui Dieu s'identifie, l'aigle et le lion, les deux sont... L'aigle ne joue pas, la lion ne joue pas. Toi tu es là, tu joues, tu viens d'où?
Ah, je veux un gars qui prend soin de moi. La lionne, là, c'est elle qui chasse. La lionne, c'est Proverbe 31. Toi, tu sors d'où? Bon, on va continuer. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'es pas condamné. Point numéro 8, je ne te condamne pas non plus. Je ne fais que te dire ce que tu es. Point numéro 8, tu as l'identité de fils d'Abraham. C'est puissant. Tu as l'identité de fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, tu possèdes la terre. Seuls les fils d'Abraham ont droit légitime de la jouissance des affaires terrestres. C'est-à-dire quoi? Jouissance légitime des affaires terrestres. Fils d'Abraham. Alléluia. C'est tout ça pour toi. 9. Tu es l'héritier de la promesse. Tu es quoi? L'héritier de la promesse. Galates 3, verset 29. Mais voyons Éphésiens 1, verset 18. Dis-je en héritage. Dis-le fort. Encore. Ouh là là, Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc cette espérance est rattachée à l'appel. Si je fais mon appel, l'espérance se manifeste. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Dans cette gloire, cet héritage, cette richesse est rattachée à ton appel. Donc tant que tu ne réponds pas à l'appel, ce qui se passe, c'est que tu passes à côté de l'héritage. C'est pourquoi je donne comme conseil, Pasteur John, je dis aux hommes de Dieu, fais ton appel. Jamais de la vie, ma femme est témoin, nous sommes ensemble. Elle m'a fait un témoignage hier, aux environs de 16h30, nous étions à table. Et elle m'a dit, quand je pense à ta vie, et je vois tous les événements qui t'arrivent, je ne sais pas si tu réalises le type de faveur spéciale qui t'accompagne, que je suis émerveillé. Elle m'a dit, est-ce que tu réalises ce que ta vie est? Les choses, chaque fois que tu dis quelque chose, on le voit arriver de façon étrange. Et puis je lui ai dit, j'en prends pas trop conscience. Je ne me focalise pas sur les choses qui m'arrivent, mais sur les choses que je dois faire. Mais après, j'ai pensé à ça, j'ai dit, c'est très vrai. Des choses exceptionnelles, des témoignages tellement rares, des choses étranges. Même quand on raconte, tu ne peux même pas croire. Étranges qui arrivent. Pourquoi? Parce que, ma soeur, jamais je me suis focalisé sur autre chose. Quand il faut faire quelque chose, que ce soit les vacances, que ce soit ceci, ma première chose c'est, qu'en est-il de mon appel? Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est le bon timing? Il n'y a aucun moment, aucune fenêtre que je m'autorise pour ma chair. Jamais de la vie. Parce que je me dis, c'est dans cet appel que Dieu m'a gardé et qu'il me gardera toujours. Dans l'espérance se rattache à mon appel. C'est pas, ouais, j'ai laissé l'église, je suis allé 2 semaines, 3 semaines, négocier une affaire au Japon et puis je reviens. Ça, c'est pas pour moi. Si un autre a laissé l'affaire pour aller au Japon pour 1 mois, 2 mois, ça c'est son appel. Son appel premier, c'est gagner l'argent. Mon appel à moi, c'est prêcher l'évangile. Donc je ne peux pas me permettre de laisser cet hôtel pour être en train d'aller chercher l'argent. Que cet argent qui est au Japon vienne me trouver ici. Si ce contrat doit être signé au jour de culte, ce n'est pas mon contrat. Si ce doit être signé au jour où je dois me consacrer, ce n'est pas mon contrat. Je n'accepterai rien qui me sépare de mon appel. Parce que c'est ça mon appel. Mais Dieu va te tester. Dieu va te tester. Dieu va, en dehors de ce jour-là, que vous avez vu, de la crise, jamais je ne me suis séparé de ma famille plus de 10 jours. C'est même pas possible. S'il faut que je parte, je vienne, jamais. Parce que je me suis dit, la parole de Dieu doit être mise d'abord en numéro 1, avant toutes les autres choses. Je ne peux pas. Sur quoi je compte si je défie les Écritures? Sur quoi je compte si je défie la parole? Sur quoi je compte? Rien d'autre. Mon père n'était pas riche. Ma mère, écoutez, je vais finir, je compte sur quoi? Les cousins, les oncles, je compte sur quoi? Cette parole qui me tient, cette parole qui me protège, sur quoi je compte pour la défier? Jamais de la vie, hein? Jamais de la vie. Je dois honorer la parole. Je dois servir la cause de celui qui m'a appelé. Je sais que si je vis, c'est parce que lui a voulu que je vive. Alors je vivrai tous les jours de ma vie pour lui, pas pour autre chose. Voyez-vous? C'est pas, oui, j'ai une voiture, j'ai ceci. Laisse tomber tout ça. Est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Tu penses que Dieu est irresponsable? Qui t'a appelé maintenant, c'est toi qui vas aller te chercher. Ah, je suis chantre. Je suis chantre. Si tu ne m'as pas donné tel montant, je ne viens pas. Ah bon? Tu vas rester avec. Vous savez, je ne traite jamais avec les personnes qui marchandent leur grâce. Jamais. Quel que soit ton niveau d'appel. Dès que tu mets ça sur la table,
J'ai dit au revoir. Parce que je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice. Je ne te dis au revoir, frère. Je préfère qu'on soit là, on chante, pasteur Assois prêche, mais vraiment il prêche, on n'a pas d'invité. Si c'est ce genre d'invité, je ne veux pas. Les gens me trouvent trop carré et trop dur, mais ça dépend de la révélation que j'ai de Dieu. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice. Voyez-vous? Ah non, c'est leur culture. Et moi je demande, oui, c'est leur culture, mais qu'en est-il de la culture du royaume? Non, tu sais, c'est leur culture. Et la culture du royaume, c'est quoi? Il faut qu'on soit un peu plus correct. Il faut qu'on soit un peu plus correct. En tout cas, dans tous les cas, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je sais où Dieu m'a tiré. Donc, et puis point numéro 10, voyez-vous, ensuite, Dieu te donne d'être l'habitation de son esprit. Et on va continuer la prochaine fois avec l'habitation de son esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Regardez-vous. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc à partir du moment où Dieu dit que je ne m'appartiens pas à moi-même, alors ça veut dire clairement que je n'ai plus le droit de faire ce que je veux. Et que je deviens donc cet esclave, ce serviteur de celui qui m'a racheté. Je ne m'appartiens plus. Je ne peux plus vivre pour moi, je dois vivre pour lui. Voyez-vous, parce que j'ai été prédestiné. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Nous reviendrons dessus. Il y a la paix dans le royaume, il y a la paix dans son couloir. Beaucoup ont répondu à la paix dans le royaume, mais quand il s'agit de la paix dans ton couloir, tu dis non Seigneur, je veux juste être un chrétien et avoir le temps moi-même, d'avoir le temps pour moi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et tout serviteur de Dieu inutile entre les mains de son maître peut être rappelé au ciel. Sache que pour Dieu, mourir avant ton heure pour aller au ciel est plus important que vivre sur la terre et être inutile. Ta famille va pleurer ton départ, le ciel va célébrer ton arrivée, parce qu'en fait, tu t'es arrivé en fin de mission et en fin de productivité. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et retranché. Le drame, c'est qu'on ne nous dit plus ça et on pleure le fait que les gens meurent jeunes. Mais à quoi servait leur vie dans cette jeunesse? Voyez-vous? Je ne veux pas être comptable des choses qui t'arrivent. Je n'ai pas envie d'être accompagné à Williamsville trop tôt. Donc je t'avertis simplement du fait qu'il faut être productif pour Dieu. Et que tu te séparer totalement de toutes les vanités du monde. La figure de ce monde passe. Baissons nos têtes et parlons à Dieu. Baissons nos têtes, parlons à Dieu. Tu es connecté au Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Parle au Seigneur, parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à ton Créateur.